Alors, merci, mais en même temps, c'est pas facile de passer en fin de journée, et de matinée plutôt, et puis après Wakatoon en plus, qui a des trucs super sexy à montrer. Il faut qu'il les finance. Moi, j'avais une super vidéo d'ailleurs d'un projet, mais j'ai pas le temps, ça dure 3 minutes. Donc, bah, désolé, c'est un peu plus rébarbatif que tout ça. Donc, comme vous l'a dit, comme on vous l'a dit, c'est donc, quand vous l'a dit Lydie, mon métier, c'est de vous accompagner sur les projets européens et aussi pour les Français sur le crédit impôt recherche. Donc, en fait, sur la recherche de financement. Je suis plus tourné sur l'innovation, la recherche et l'innovation que vraiment sur le contenu. Mais il y a des passerelles entre les deux. Et en plus, je suis en train de me rapprocher d'un cabinet qui, justement, lui, est complètement spécialisé contenu. Un petit transparent pour simplement poser un petit peu les choses. Vous pouvez financer tout et n'importe quoi avec l'Europe, mais pas n'importe où. Alors, c'est l'idée déjà de se repérer très grossièrement dans tous ces grands programmes et d'essayer de vous situer un petit peu ces grands programmes. Alors, en bas, en abscisse, vous avez, je suis scientifique de base, donc j'ai des réflexes, de la recherche à l'innovation. Et donc, vous voyez, tout ce qui est à gauche, c'est plutôt recherche, et plus on va vers la droite, on va vers l'innovation, entendre vers le marché. Hein. Donc, vous avez en bas un programme qui s'appelle Horizon 2020, dans lequel serait le projet Eurotransmédia si on le déposait maintenant. Et c'est un programme qui va vraiment de la recherche fondamentale jusqu'à des projets d'innovation, qui contient vraiment énormément de choses, mais donc sur des projets plus à donner, enfin, plus technologiques. Ceci dit, et par exemple, leur Wakatoon, il faut qu'on se voit après parce que je pourrais vous proposer de participer dans un projet qu'on est en train de monter, parce que ces projets qui sont très techno, ils ont aussi besoin d'applications pour démontrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous avez aussi là la possibilité de participer, pas en tant que coordinateur dans un projet comme ça, mais en tant que justement fournisseur de contenu qui amène des contenus originaux ou des technologies intéressantes pour le contenu. Ensuite, vous avez juste au-dessus le programme Erasmus+, qui lui s'occupe uniquement de ce qui est training, donc formation. Alors, formation initiale, comme on l'a vu tout à l'heure, on a parlé d'un projet de master transmédia. Eh bien, typiquement, c'est un projet qui va rentrer dans le cadre de ce programme-là. Mais ce programme-là finance aussi de la formation continue. Il finance énormément de choses. Donc, pour tout ce qui est formation, c'est Erasmus+. En haut, il y a Creative Europe. Alors là, on est vraiment sur un programme pour la création de contenu. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et puis en bas, vous avez un projet qui s'appelle Celtic Plus, qui lui, c'est un programme qui fait partie du programme Eureka, et qui est à nouveau un programme d'innovation sur toutes les technologies médias en général et de transmission de médias sur les réseaux. Pour faire un petit focus sur Horizon 2020, et simplement vous donner une idée des aspects financiers. Alors sur le papier comme ça, c'est quand même assez intéressant parce que vous voyez des taux de financement qui vont jusqu'à 100% pour les actions de recherche. Et puis pour l'innovation, quand même des taux de 70% de financement. 70% plus 25% de coûts indirects. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur des taux de financement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et puis, dans ce programme-là, il y a un instrument qui est dédié pour les PME, qui se passe en 3 phases, et vous pouvez, disons, candidater sur une des 3 phases, indépendamment des 2 autres. Et la phase 1, c'est 50 000 euros, c'est
une somme forfaitaire qui vous est donnée et qui sert en fait à constituer un business plan pour la phase 2. Et la phase 2, donc c'est un projet d'innovation. Donc projet d'innovation, c'est-à-dire qu'à la fin, le dossier, c'est quasiment un business plan. Hein, et puis, dans ce projet, vous allez terminer des travaux qui vont vous permettre de mettre votre application sur le marché. Donc là, à nouveau, des taux de financement qui sont très intéressants, et puis des montants attendus qui sont aussi extrêmement importants, hein, 500 000 à 2,5 millions. Et ce qui est important, c'est que cet instrument PME ne demande pas de partenariat. Vous pouvez être une seule PME qui candidate à ce programme sans aucun partenaire, alors que tout ce qu'il y a au-dessus, Research, Innovation Action, Coordination Action, ce sont systématiquement des consortiums d'au moins 3 partenaires de 3 pays différents. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué à monter. Là, vous avez un exemple dans vos domaines d'appel à proposition. Donc vous voyez, c'est assez, il y a un petit peu de tout. On parlait de gamification tout à l'heure, il y a média, content de convergence, etc. Tous les mots-clés. Et donc ça, ce sont des appels que vous avez en ligne et dans lesquels vous pouvez retrouver vos thématiques. Là, je vous ai montré un petit transparent, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un appel à proposition. Simplement pour vous montrer que si vous lisez le premier paragraphe, challenge, vous vous apercevez qu'en fait ce sont des appels à propositions qui sont très larges, dans lesquels vous pouvez proposer énormément de choses. Et de choses différentes, parce que on vous pose un enjeu, par exemple, améliorer les outils de création dans le contexte audiovisuel. Vous voulez que vous pouvez très bien parler de motion capture comme du transmédia, comme de toute autre technologie. Et votre premier boulot, ça va être justement de poser la problématique que vous voulez adresser et de montrer que cette problématique-là, elle est de très grande importance au niveau de l'Europe. Et là, vous pouvez vous appuyer sur des choses comme ça, produits du projet Eurotransmédia, dans lequel vous avez des informations qui vous disent justement quelles sont les problématiques les plus importantes pour l'Europe. Et vous commencez votre dossier comme ça, en disant voilà, on va s'adresser à ce point-là parce que on a telle information qui nous dit que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut s'appuyer. Donc, avant même de parler de votre projet, déjà, il faut expliquer pourquoi vous traitez de cette problématique. D'autres exemples d'appels, mais là, dans la partie Creative Europe. Et là, vous voyez, vous êtes vraiment dans des appels qui concernent la création de médias, avec programme télévision, avec un certain nombre de choses. Si vous allez sur la page, c'est assez facile à trouver. Si vous faites Creative Europe Media, vous allez tomber très vite sur cette page dans laquelle vous allez voir une quantité d'appels à propositions. Les taux de financement, ils sont aussi très intéressants. Ils sont de l'ordre de 70% ou 80%. Ça dépend des appels. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Évidemment, comme les taux de financement sont très intéressants, que les montants sont très élevés, vous doutez bien que la compétition, elle aussi, est extrêmement élevée. Donc c'est peut-être le bémol qu'on peut, mais sérieux, à ces programmes, c'est que déjà, ils ne sont pas forcément faciles à comprendre et à décrypter. Et ensuite, la barrière à l'entrée, c'est effectivement une compétition très très forte. Donc ça va être ma conclusion. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur ces programmes. On peut financer vraiment beaucoup de choses, potentiellement. Il y a un niveau de financement et des taux de financement qui sont extrêmement intéressants. Mais beaucoup de compétition. C'est des programmes énormes qu'il faut arriver à décrypter et qui sont d'une certaine complexité, mais justement, on est là pour vous aider
à décrypter et puis aussi à monter les projets. Pour vous donner une idée, justement sur le projet Eurotransmédia, je me souviens que les premières discussions, on s'en rappelait avec Pierre Collin qui est là aussi tout à l'heure, c'est que les premières discussions ne portaient pas du tout sur le transmédia par exemple. On était parti sur de la motion capture et nous, on leur a dit que c'était très bien la motion capture. Ça pourrait faire peut-être l'objet d'un projet de recherche et d'innovation, mais dans le programme que visait Twist et puis les autres clusters, c'était probablement trop étroit. Et donc on cherchait plus quelque chose qui est un enjeu aussi, qui est des enjeux business, qui a une certaine complexité. Et donc on s'est tourné ensuite vers le transmédia. Voilà. Je vous remercie de votre attention.